Amen. On va laisser les musiciens aller s'asseoir. Pendant ce temps-là, je vous introduis notre missionnaire invité. En fait, peut-être que Estelle, elle s'en rappelait, mais je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent. Il y a quand même une couple d'années. Si je dis Darren Dinsmore, est-ce que ça vous allume quelque chose? Missionnaire au Labrador. Les Burns ont été en communication avec eux autres parce qu'ils étaient relativement proches. On s'entend, là, quand on est rendu dans le nord du Québec, relativement proche, ça peut être 1000 km, là, mais ça se rend en avion, tu sais, dans le fond, d'Havre-Saint-Pierre jusqu'à eux autres sont à... they're in Goose Bay. Ils sont à Goose Bay, tu sais, en avion, le petit avion des Burns, puis tout ça. Donc... mais j'ai connu Dan avant parce qu'on s'est rencontrés souvent dans des voyages de claim. Puis, je pense qu'on a quelque chose en commun. On est des grands énervés quand on travaille. Il va vous partager le témoignage après-midi, mais il est vraiment... Puis regardez-y les mains. Vraiment, il y a des mains 2 fois grosses comme les miennes. Puis ils sont maganés. Il a été longtemps un bricoleur. Là, il est dans le domaine de la toiture, mais c'est un gars très travaillant. Il a une constitution pour ça, mais en même temps, le Seigneur il est en train d'y montrer, c'est beau, là, je vois ton cœur qui te désire pour moi. En même temps, le Seigneur, il enseigne la grâce, puis tout ça. Fait que, vous allez voir, son témoignage, c'est extraordinaire. On voit comment Dieu parle à ses enfants, les aime, les dirige, puis tout ça. Fait que, il va nous partager ça après-midi. Là, on l'a pour nous amener le message de la parole ce matin. Et je suis content de l'avoir avec nous autres. Il est avec sa femme Tracy, puis leur fils Jason. Leurs 2 filles ne sont pas là. Il y avait 2 examens scolaires demain, puis... avec la route puis tout ça, elles sont à Barrie en Ontario, c'était pas possible. Là. Donc, c'est ça. J'ai hâte d'entendre ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Et donc, tu peux venir, mon frère, nous amener la parole. Ça, c'est on? Yes. All right. We are glad to be here today. On est content d'être ici aujourd'hui. This afternoon, we will share more about our ministry. Après-midi, on va plus partager au sujet de notre ministère. Right now, we will turn to the book of Acts, chapter 8. Et pour l'instant, nous allons tourner dans le livre des Actes au chapitre 8. I love the book of Acts. J'aime le livre des Actes. It serves as the backbone of the New Testament. Ça sert vraiment comme la colonne vertébrale du Nouveau Testament. As we read, we can see how it all ties together. Alors qu'on lit ce livre, on voit comment vraiment il se tient tout ensemble. How missionaries went out into the world to start churches. On voit comment les missionnaires sont allés dans le monde pour commencer des églises. And the letters that were written back and forth. Et les lettres aussi qui ont été là, écrites là, d'un côté comme de l'autre. As we read Galatians, Ephesians, Philippians, alors qu'on lit Éphésiens, Philippiens, Galates, we can understand how it all ties together. On peut comprendre comment tout ça s'imbrique ensemble. We'll read Acts chapter 8, 1 through 6. Alors on va lire les versets 1 à 6 d'Acte 8. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. If you're familiar with church history, si vous êtes familier avec l'histoire de l'Église, you will understand that chapters 6 and 7 talk about someone else. Vous allez comprendre que les chapitres 6 et 7 du livre des Actes parlent de quelqu'un d'autre. It's talking about Stephen. Ça nous parle d'Étienne. How he was faithful to God. Comment il était fidèle à Dieu. And because of his testimony, he was put to death. Et à cause de son témoignage, il a été mis à mort. And that's where we start with Philip today. Et c'est de là qu'on part avec l'histoire de Philippe aujourd'hui. Knowing the persecution his friend faced, he continued on. Connaissant la persécution que son ami a souffert, lui, il a quand même continué. Would we be faithful in the same situation? Est-ce que nous serions fidèles traversant la même situation? Acts chapter 8, starting in verse 25. Dans Actes au chapitre 8, maintenant au verset 25. So just 25 I read? 25 down to 38 or so.
OK. On va lire maintenant du verset 25 jusqu'à environ 38. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. I love this passage. J'aime ce passage. It tells us why God used Philip. Ça nous explique pourquoi Dieu a utilisé Philippe. It doesn't say he was good looking. Ça ne nous dit pas qu'il était beau. It doesn't say he was a good speaker. Ça ne nous dit pas non plus qu'il était un bon orateur. It doesn't talk about his academics. Ça ne nous parle pas de, de son école. It says he was willing. Ça nous dit simplement qu'il était, il était disposé. He was faithful to do whatever God had for him to do. Il était fidèle à faire peu importe ce que Dieu allait lui demander de faire. Philip would have understood what happened to Stephen. Et Philippe aurait compris ce qui est arrivé à Étienne. And he continued on. Et il a quand même continué. We see Philip had a singular focus. Nous voyons comment Philippe avait une concentration singulière. He understood what God had for him to do. Il comprenait ce que Dieu avait pour lui, ce que Dieu voulait qu'il fasse. He was to preach Christ to others. Dieu l'appelait à prêcher Christ aux autres. And because he understood this was the first purpose for his life, Et puisqu'il comprenait que c'était là le but premier de sa vie, it helped him to make all other decisions. ça l'a aidé à prendre toutes les autres décisions en conséquence. I'm sure we would all understand. Et je suis certain que nous comprenons tous This should be pastor's job as well. que ça devrait être la job du pasteur également, To preach Christ, de prêcher Christ, to disciple others and invite them to church. de faire des disciples, de les inviter à l'Église. But do we realize that's all of our jobs? Mais est-ce qu'on comprend évidemment que c'est notre travail à nous tous? We are all to be witnesses. Nous devons tous être des témoins. 1 John 3:18 talks about speaking. Dans 1 Jean 3,18, ça nous parle de notre parole. So you want me to read it? Sure. So 1 Jean 3,18, on peut lire « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » But we should not just talk about it, we should do something. On ne devrait pas juste avoir des paroles, mais on devrait aussi avoir l'action, faire quelque chose. It's a little difficult to give a testimony in here sometimes. Des fois, c'est difficile de donner un témoignage, parfois. But we should share our testimony. Mais on devrait partager notre témoignage. When was the last time we shared it outside the church? C'est quand la dernière fois qu'on l'a fait en dehors de l'Église. People here in the community understand what Christians are against. Ici, dans la communauté, les gens peuvent comprendre ce à quoi les chrétiens s'opposent. You're a Christian, that means you can't do this or that. Tu es un chrétien, ça veut dire que tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Why do they think of us like that? Pourquoi est-ce qu'ils pensent à nous de cette manière-là? I think it's because that's what we say. Parce que je pense que c'est ce que nous disons. Like a child saying,
My mother won't let me. Comme un enfant qui dit « Maman ne me laissera pas faire ça That's the wrong testimony. ». Et ça, c'est le mauvais témoignage. What if we shared the hope and the joy we have in Christ? Pourquoi est-ce que nous ne partagerons pas l'espérance et la joie que nous avons en Christ? What about the peace we have in knowing Him? Et qu'en est-il de cette paix que nous avons en le connaissant? When someone says, "How was your weekend?" Et quand quelqu'un nous demande hey, « Comment a été ta fin de semaine? » That's an opportunity to share. C'est une occasion de partager. Do they know what we're for? Est-ce qu'ils savent pourquoi nous sommes, pourquoi nous nous tenons? The Bible says we love Him because He first loved us. La Bible nous dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. What a pattern that is. Quel modèle cela nous donne? How do we share that love back to Christ? Comment est-ce que on partage ce témoignage back to Christ? Yes, we show Him. Qu'on montre ça à Christ, ce témoignage. We understand He loves us as we're sinners. On comprend qu'il nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. And He is a perfect God. Et il est un Dieu parfait. How do we show Him that kind of love back? Comment est-ce qu'on montre cet amour en retour? John 14:15 says, "If you love me, keep my commandments." Jean 14:15 se dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Turn to Matthew chapter 22. Tournez avec moi dans Matthieu 22. We'll read 34 through 40. On va lire 34 à 40. Matthieu 22, 34. Matthieu 22, 34. Les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » We understand God loves us. Nous comprenons que Dieu nous aime. One of the ways we show Him love back is by loving others. Et l'une des manières qu'on montre à Dieu comment nous l'aimons en retour, c'est en aimant les autres. Do you have a person in your life that when you think about them, you just get mad? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie que lorsque vous pensez à cette personne-là, ça vous enrage déjà? They're at work, they're your neighbor. Ça peut être des gens au travail, voisins. Hopefully they're not in the room today. Espérons qu'ils ne sont pas dans la salle aujourd'hui. But you remember the things they've done. Mais vous vous rappelez les choses qu'ils ont And it faites. makes you so mad. Et ça vous enrage. Should we love them too? Est-ce qu'on devrait les aimer aux autres aussi? Yes, when we see how Christ loves us, it will make it easier. Et oui, parce que quand on voit comment Dieu, Christ nous aime, ça rend ça beaucoup plus facile. We are to be Christ-like. Nous devons être à l'image de Christ. Philip was a willing servant. Philippe était un serviteur disposé, il voulait. And he was willing to go wherever God had him. Et il était prêt à aller n'importe où est-ce que Dieu lui demandait d'aller. He understood that what God had for him to do was most important. Et il comprenait que ce que Dieu voulait qu'il fasse, c'était ça qui avait le plus important. Are we willing to do what God has for us? Est-ce qu'on est prêt à faire ce que Dieu a pour nous autres? If God called us to go somewhere else, would we go? Est-ce que si Dieu nous appelait à aller ailleurs, est-ce que nous irions? We say, sure, if we went to an easy place like Philip did, we would go there. Puis on dit, ah ben oui, si on allait à une place facile, là, pas trop loin comme Philippe, on irait. In the first verses, Philip went somewhere and was used greatly. Et on entend qu'au début du passage que Philippe était là quelque part, puis là, il était utilisé vraiment beaucoup par le Seigneur pour amener beaucoup de gens au Seigneur. God used him and it made him look very special. Et Dieu l'a utilisé, ça lui a donné, il avait l'air bien He spécial. was very important. Ça lui donnait de l'importance. I will go there. Ben, Yes. moi, j'irais bien là, oui. But what about later, starting at verse 25? Mais qu'en est-il de plus tard, à partir du verset 25? Are we willing to follow God when it doesn't make sense? Est-ce qu'on est prêt à suivre Dieu quand ça n'a pas de bon sens, c'est pas logique? Have you ever doubted God? Avez-vous déjà douté de Dieu? God, are you sure this is what you would want me to do? Dieu, est-ce que tu es certain de ce que c'est ce que tu veux que je fasse?
Philip might have thought, God, I'm pretty important over here. Et Philippe peut-être dit, hey, j'ai vraiment de l'importance ici, là. You want me to go to the desert? Tu veux que je m'en aille dans le désert? I would struggle with this. Moi, j'aurais de la misère avec ça. But Philip doesn't. Mais pas Philippe. He understood God was in control, Il comprenait que Dieu était au and contrôle. he obeyed right away. Et il a obéi immédiatement. He understood the world is full of sinners, Il comprenait que le monde était plein de pécheurs. people looking for answers. Des gens qui cherchent des réponses. In Belize, where we're going, they try and control this with alcohol. Et au Belize, là où on va, typiquement, eux, ils essaient de contrôler ça avec l'alcool. We understand what they're searching for. On comprend ce qu'ils cherchent. This man in the passage today Et cet homme ici, dans notre passage aujourd'hui, was not poor. n'était pas pauvre. He was a very important man. Et c'était un homme très important. He had a lot of things, Il y avait beaucoup de choses. but he was still searching. Mais encore, il cherchait. And this is why Philip went. Et c'est là que Philippe s'est rendu. There are people all around us in need of a Savior. Il y a beaucoup de gens autour de nous autres en besoin d'un sauveur. And this makes me ask another question. Et ça me fait poser une autre question. Why did God choose Philip? Pourquoi Dieu a choisi Philippe? Maybe Philip had his own testimony. Peut-être que parce que Philippe avait son propre témoignage. We all have a past. Nous avons tous un passé. We all have things in our lives. On a tous des choses dans notre vie. Things that we're not proud of. Des choses dont nous ne sommes pas fiers. Things we wished never happened to us. Des choses que nous aimerions qui ne nous seraient jamais arrivées. But we can use them as a testimony for somebody else. Mais on peut l'utiliser comme un témoignage pour quelqu'un d'autre. We can come along someone else, beside someone else, On peut arriver aux côtés de quelqu'un and share them how Christ delivered us. et partager avec eux comment Christ nous a délivrés. And show them salvation from the Bible. Et leur montrer le salut tel que dans la Bible. Maybe that's why God used Philip. C'est peut-être pour ça que Dieu a utilisé Philippe. But wasn't there anybody closer? Mais est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un de plus proche? Maybe there was nobody closer to this man that was willing to go. Peut-être qu'il n'y avait pas d'homme aussi proche de cet homme qui était prêt à y aller. God wants to use those who are willing. Dieu veut utiliser ceux qui sont disposés, qui le désirent. We understand the world is searching for answers. On comprend que le monde cherche des réponses. Unfortunately, Malheureusement, I think they find Christians who are too busy. malheureusement, je pense qu'ils trouvent des chrétiens qui sont trop occupés. As Christians, are we too busy? En tant que chrétiens, est-ce qu'on est trop occupés? Too busy with our job Trop occupés avec notre travail or hobbies ou nos occupations, nos passe-temps? or something else the devil can distract us with? Ou quoi que ce soit d'autre avec lequel le Satan peut nous distraire. Pastor, are you saying we shouldn't work? Pasteur, est-ce que tu es en train de dire qu'on ne devrait pas travailler? No, we need to work. If we don't work, we should not eat. Non, on a besoin de travailler parce que la Bible dit si on ne travaille pas, on ne devrait pas manger. But non plus. our job is not to find our identity, Mais notre travail, c'est pas là qu'on doit trouver notre identité. our happiness, or fulfillment. Ou notre bonheur et notre satisfaction. We get that from Christ. On a ça de Christ. Our job is to keep us fed. Et notre travail, c'est évidemment de pouvoir garder le pain sur la table And use it as an extension of who we are to minister to others. et d'utiliser ça comme un moyen de faire connaître qui nous sommes aux autres. Number 3 here, we see how God witnesses. Et on voit troisièmement comment Dieu ici a témoigné. In verses 28 and 29, Dans les versets 28 et 29, we saw this man searching. on voit cet homme qui cherche And that's because God was already working in his life. parce que c'est Dieu déjà qui travaillait dans sa He was vie. searching for answers. Et il cherchait des réponses. So we see the Holy Spirit working in his life. Alors on voit le Saint-Esprit qui travaille dans sa vie. We see the Holy Spirit working through his word. Et on voit aussi le Saint-Esprit qui travaille à travers sa parole. So thankful for the word of God. Je suis tellement reconnaissant pour la parole de Dieu. As a Christian, the promises it gives me, Et en tant que chrétien, les promesses que ça me donne, the hope it gives me. l'espérance que ça me donne. One verse talks about how he is our Father who will never leave us. Et un verset, ça a été cité par notre frère, notre Père qui va jamais nous abandonner ni nous délaisser. What an encouragement that is to me. Quel encouragement c'est pour mon cœur. And then in the life of the lost, Et aussi dans la vie des perdus. how they can find salvation through his word. Comment ils peuvent trouver le salut par sa parole. And then third, through the life of the Christian.
Et troisièmement, à travers aussi la vie des enfants de Dieu, des chrétiens. Philip was willing to go. Philippe était prêt à y aller. He was willing to be used. Il était prêt à être utilisé. It says how he was told to go to the chariot and he ran. Ça nous dit que lorsqu'il devait aller au char, il a couru. We have so many opportunities in life to witness. On a tellement d'opportunités dans la vie de rendre témoignage. Can I ask you to do two things this morning? Peux-tu vous demander de faire deux choses ce matin? Would you be willing to pray that God would give you opportunities? Seriez-vous prêt à prier que Dieu vous donne des occasions? And as you ask, he will give them to you. Et alors que vous demandez, il va vous les donner. That doesn't mean you should be weird. Et ça ne veut pas dire que vous devez être bizarre. Like when you're paying for your groceries, Alors que, par exemple, quand vous payez pour... bring out your Bible and say, hey, you need to see this right now. D'arriver là à la caissière, hey, là, vous devez voir ça avec votre grosse Bible à la Don't do caissière. that. Ne faites pas ça. But God gives us opportunities to share with others. Mais Dieu nous donne des opportunités de partager avec d'autres. We need to take advantage and use them. On doit en tirer avantage et les utiliser. Ask God to give you those opportunities. Demandez à Dieu de vous donner ces occasions. And then number two, understand that it's God's job to bring them to Him. Amen. Deuxièmement, rappelez-vous que c'est la job de Dieu de les amener à lui-même. 1 Corinthians chapter 3, 1 Corinthiens chapitre 3, 6 through 9. 6 à 9. 1 Corinthiens 3, 6. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. We are partners with God. On est ouvriers avec Dieu. He expects us to be faithful. Et il s'attend à ce que nous soyons fidèles. He expects us to share. Et il s'attend à ce que nous partagions. And He will bring them to Himself. Et lui va les amener à lui-même. Sometimes as a Christian, I get frustrated. Des fois, en tant que chrétien, je deviens frustré. I think, God, I'm sharing my faith. Et je me dis, hey Dieu, je partage ma foi. And nothing's happening. Puis il n'y a rien qui arrive. Leave that to God. Laissez ça entre les mains de Dieu. And in Belize, where we live, Et au Belize, là où nous vivons, some people try and make others pray. il y a des gens qui essayent de faire prier les autres. It is easy in our culture C'est facile dans la culture là-bas. to say, look at the Bible, look at these verses. C'est facile de dire, OK, regarde la Bible, regarde ces versets. Do you want to pray? Veux-tu prier? And the people will say, okay, Les gens vont dire, ah oui, OK. because they want it? Parce qu'ils le veulent? No, they No. want you to go away. Non, parce qu'ils veulent se débarrasser de toi. And they will repeat after you, so you will go. Fait qu'ils vont répéter après toi pour que tu t'en ailles. That's not right. Puis ça, c'est pas correct de faire ça. Be willing and be faithful. Soyez disposés et soyez fidèles. And leave the results up to God. Et laissez les résultats dans les mains de Dieu. That's encouraging to me Ça m'encourage, moi. because I can't do these things myself. Parce que je peux pas faire ces choses de toute façon moi-même. It has to be God that works in their heart. Il faut que ça soit Dieu qui travaille dans leur cœur. We need to be faithful Nous avons simplement à être fidèles. because we have, lastly, a wonderful story. Parce que nous avons, pour terminer, une merveilleuse histoire. This is a story that cannot stay silent. Et c'est une histoire qui ne peut demeurer dans le silence. God wants it proclaimed through the world, Et Dieu veut qu'elle soit proclamée à travers le monde, through the Bible, à travers la parole and through the life of every believer. et à travers la vie de tous les croyants. And this is what we're doing in Belize. Et c'est ce que nous faisons au Belize. We're able to share the gospel everywhere. On est capable de partager l'Évangile partout. We have opportunities to share in schools, On a l'opportunité de le faire dans les écoles, in jails and hospitals, dans les hôpitaux, dans les prisons. and we're looking forward to going back to that. Et on a hâte de pouvoir retourner pour ça. And I want to encourage you to do the same here. Et j'aimerais vous encourager à faire la même chose ici. You might have heard it said before, Peut-être que vous avez déjà entendu auparavant, you may be the only Bible someone will ever read. vous êtes peut-être la seule Bible que quelqu'un va pouvoir lire. Does that scare you? Est-ce que ça vous fait peur? How is your testimony? Comment est votre témoignage? We're going to close with one more passage of Scripture. On va terminer avec un dernier passage des Écritures. This will put everything together. Ça va tout rejoindre ensemble.
This is our responsibility. C'est notre responsabilité. Matthew chapter 5, 14 through 16. Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Be willing, Soyez disposés, volontaires, share your testimony, partagez votre témoignage and leave the rest up to God. et laissez le reste dans les mains de Dieu. Amen. Amen. Merci, frère. Merci, frère. Juste un mot avant de vous inviter à répondre à la prière. Notre frère nous a simplement, il nous a mis au défi, encouragé à simplement demander à Dieu, donne-moi des occasions. Et aussi, on a vu beaucoup à travers le message, la disposition, la volonté. Seigneur, donne-moi des occasions, mais aussi dispose-moi favorablement. Ces moments ne sont pas terribles, ne sont pas pénibles. Soyons simplement dans la confiance que Dieu va nous donner à le faire dans la joie, dans la simplicité de cœur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, je peux penser, témoigner, c'était peurant, que la personne va dire. Puis d'une autre façon, combien de fois j'ai expérimenté juste la joie, juste de partager Christ, d'ouvrir la bouche, puis ça peut être, c'est ça, notre témoignage, ça peut être un passage des Écritures. Moi, j'aime tellement parler de la rédemption. Des fois, les gens ne savent pas c'est quoi, je leur explique. Ça, c'est comment Dieu est venu restaurer, ramener ce que nous, on avait tout défait. C'est tellement une belle histoire à dire, c'est tellement une bonne nouvelle, celle de Jésus-Christ. Et donc, un message simple, un message important. Et je rappelle quand on a le temps de prière à la fin, c'est en réponse à ce que Dieu nous a dit, qu'on peut simplement remettre ça à Dieu et le prier pour qu'il nous donne des occasions, mais aussi qu'il nous dispose, autant aussi qu'il dispose ceux qui vont le recevoir, et que ce soit dans toute la simplicité de la foi, la simplicité de notre amour pour Dieu, puis pour les perdus, et que Dieu en ait toute la gloire. Amen. Seigneur, on te remercie de ce temps béni. C'est ta parole et merci que ces choses, même si elles sont arrivées depuis 2000 ans, sont tellement d'actualité. Merci, Seigneur, pour Philippe qui courait. Et c'était pas juste, il allait en se traînant les pieds. Il était content de faire ta volonté. C'était une joie pour lui. Je pense qu'il devait avoir hâte de voir ce que tu préparais. Seigneur, donne-nous cette même disposition, cette même joie. C'est vrai que c'est tellement merveilleux de voir ta grâce dans la vie des personnes. Et c'est vrai, des fois, il peut y avoir des feux de paille, on se dit, la personne est toute disposée, ça ne donne pas nécessairement les résultats. Mais comme on a été rappelé ce matin, les résultats sont entre tes mains, Seigneur. Tu nous demandes simplement de faire notre petite part joyeusement dans la confiance, Seigneur. Et on te remercie que tu l'as voulu ainsi. Pour que, soit qu'on plante, soit qu'on arrose, c'est toi qui fais croître et que c'est toi qui as la gloire. C'est toi qui as le crédit. Parce que c'est toi qui sauves. Le salut vient de l'Éternel. On te remercie. Au nom de Jésus. Amen.